Et c'est parti. Bonsoir, bonsoir. On est si je ne me rappelle pas, c'est le lundi 19 août. La semaine dernière, cette formation, on n'arrivait pas à l'enregistrer. Et on va le faire maintenant. C'est une formation de base. Cette formation de base, on a 4 au total. Et après, on passe à autre module de la formation de 6 modules. Cette formation est issue d'une expérience depuis avril 2021 et c'est aussi issu d'une formation payante que m'a amené dans d'autres activités à avoir vraiment une certaine réussite. Ici, dans la partie de l'économie solidaire, qu'on a une autre intention, on a un autre objectif. Pour moi, l'objectif, il est plus noble que dans les affaires. Si on l'applique vraiment d'une façon décontractée, d'une façon, dans le fond, de s'amuser un peu à faire ça, elle marche vraiment très, très bien. Quel est le but de cette liste? C'est d'attirer à nous les bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'on a le bon écosystème. Et c'est là que je démarre. Pour les personnes qui ne sont pas encore conscientes de cette activité, c'est vraiment une activité de don qui est créatrice d'abondance. C'est-à-dire que ce mouvement, le mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale, crée vraiment l'abondance. Pour les personnes qui ont écouté déjà quelques présentations, je parle de temps en temps de personnes qui ont 5, 10, 15, même plus de 20 ans qui sont dans ce type de mouvement. Ils n'ont pas connu un emploi, d'accord, même pas des affaires, mais ils vivent de cette façon-là. L'idée ici, c'est de le voir comme une activité. Je ne vais pas dire que c'est une activité professionnelle, mais une activité qui a quelque chose qu'on peut vraiment faire comme activité principale, si on veut, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose, je vais voir si ça marche, si on verra. L'idée, c'est de se faire une autre idée de ce qui est cette activité. Alors, comment c'est possible avec l'économie circulaire de s'épanouir, de réussir, s'enrichir? Pour les personnes qui ont participé à la première formation, c'est-à-dire les 7 étapes, on voit quelles sont les fondations, d'accord? Si on va dans cette direction-là, vous allez voir qu'on est en train de créer quelque chose de magnifique. Et c'est pour ça que cette phrase a tout le sens pour moi. Faites ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. À chaque fois, on va concrétiser des projets, on va concrétiser des objectifs, des buts et pourquoi pas des rêves. D'accord? Alors, au niveau de l'écosystème, un exemple vraiment simple et qui est connu pour beaucoup de personnes, si on est dans un emploi où l'écosystème ne nous permet pas de réussir, d'accord? Il y a des personnes qui, au bout de quelques années, changent de métier parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose que déjà leur plaît et que l'ambiance, on va dire l'écosystème, ne permet pas de réussir. Ici, on va trouver un écosystème qui est vraiment à l'opposé de ce que la société nous a inculqué pendant des années. Okay? Pourquoi? Parce que le but ici, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Comment? Par ces catalyseurs d'excellence. C'est-à-dire que la personne
va déjà se connaître mieux, va voir quelle est la relation qu'elle a avec l'argent, avec les autres, d'accord, avec elle-même aussi. Et on va voir que c'est la base d'un bon écosystème. Et je motive tout le monde maintenant qu'on a accès à la plateforme d'étudier le back-office. Étudier, pas de passer en revue, non, étudier. Pourquoi? Parce qu'on peut répondre après aux personnes qui on va inscrire dans cette liste que vous allez voir. Alors, quelle est la différence entre les personnes qui sont en train de s'épanouir, de réussir, de s'enrichir? C'est que une expérience qu'on peut, chacun de nous peut le faire, c'est d'aller, par exemple, dans un passage où il y a beaucoup de personnes, hein, et de poser une question simple. Est-ce que vous aimeriez avoir une autre qualité de vie? Bien sûr que ça, c'est une expérience qu'une entreprise a fait. Et beaucoup de gens disent oui. Il y a très peu de gens qui disent non, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Alors, et pourquoi cette question? Parce que quand vous allez inviter quelqu'un qui ne veut plus ou qui ne veut pas avoir une autre ou une bonne qualité de vie. Et quelle est la différence entre les personnes qui disent oui, hein, et les personnes qui se mettent en action? C'est la représentation de cette image. Les personnes à qui nous, on va poser la question, c'est les personnes qui sont derrière euh, le... Je ne me rappelle plus du nom de cette pièce, alors ça va venir, et les personnes qui vont passer, hein, à l'action. Ils sont très peu de personnes qui vont entonnoir, qui vont passer par l'entonnoir et qui vont réussir. L'avantage ici, c'est que notre écosystème permet à beaucoup de personnes, si elles décident de nous rejoindre en premier et de faire cette transformation personnelle, hein, que nous, on appelle le changement de paradigme. Pour vous donner une idée de la métaphore du succès, beaucoup de personnes disent « Oh, ça fait trop chaud ». D'autres, ils n'aiment pas la pluie. Et on a besoin de tout. D'accord? On a besoin de tout. Là, c'est quelque chose qui représente bien l'économie solidaire. Et vous voyez la posture du jardinier. Une posture de servir, une posture de faire quelque chose. Il a le sourire. D'accord? C'est-à-dire que pour réussir, pour s'épanouir, réussir et s'enrichir, il y a plusieurs facteurs que nous, on doit avoir en compte. Le soleil est l'énergie, le temps consacré. La pluie est le bon environnement. Les plantes sont hautes, elles ne peuvent pas grandir. L'entrepreneur, c'est le jardinier et le bon terreau est le bon aliment. C'est-à-dire qu'on a tout pour vraiment pouvoir s'épanouir, réussir et s'enrichir. Dans la partie de l'écosystème, comme je vous ai dit tout à l'heure, apprenez ce qu'il y a dans le back-office. Okay? Ça, c'est une image qu'on a fait avant que le back-office sorte. Okay? Il a évolué, il y a d'autres choses qui sont là-dedans. Et si vous avez des questions par rapport à ça, c'est bien de le poser au mail, à l'adresse mail support@lacagnotte-du-refuge.com. D'accord? Et maintenant, on va voir comment on construit une liste que nous, on appelle énergétique et interactive. C'est-à-dire que cette liste, elle n'est pas simplement une liste simple, comme beaucoup d'entre nous, on l'a fait dans d'autres activités, mais elle est chargée énergétiquement et elle est interactive. Pourquoi? Parce que c'est une façon de faire complètement différente de ce que nous, on a appris avec d'autres activités. Alors, c'est un outil de base pour une meilleure évolution dans Gifting Community. Gifting Community, c'est la communauté du don, du partage. D'accord? Alors,
vous allez prendre 4 feuilles ou un cahier. Là, on a mis 22 positions. D'accord? Vous pouvez tracer le colonne comme ça, le donner le titre. Si vous le faites avec l'encre bleue, c'est encore mieux, ok? Parce que l'encre bleue, ça vous rappelle de bonnes choses. Par exemple, l'encre rouge, moins de bonnes choses, comme vous savez. Et l'idée, c'est de le faire de cette façon-là, principalement pour éviter d'attirer à nous d'autres deux personnes qui ne sont pas encore prêtes pour l'économie solidaire. Alors, soit vous le faites dans une feuille, en 4 feuilles, soit vous le faites dans un cahier. Si vous le faites dans un cahier, commencez toujours par la dernière feuille, okay? Et venez de la dernière feuille jusqu'à la première feuille. Quand on fait euh, quand on trace les colonnes comme ça, on remplit déjà ça d'une certaine énergie. Quelle énergie de joie, énergie de partage, bienveillance, parce que, comme vous savez, tout est énergie. À partir du moment que vous commencez à préparer soit les feuilles, que soit le cahier, vous allez voir qu'il y a des choses qui commencent déjà à se mettre en place. Okay? Une fois ça fait, okay, vous allez vous connecter à ce que nous, on appelle le domaine de tout est possible, le champ de tout est possible. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour beaucoup de personnes. Mais, Antonio, c'est une simple liste. Ce n'est pas une simple liste. D'accord? Si vous avez passé la même expérience que moi dans le marketing relationnel, tu fais une liste de 200 noms, tu appelles tout le monde. Oui, mais on n'est plus dans cette énergie-là. On n'est plus dans cette énergie-là. Okay? L'énergie maintenant, c'est une énergie de partage que les personnes qui sont dans une recherche d'une autre qualité de vie vont être aspirées, attirées. Okay? Alors, pour se connecter à ces domaines, tout est possible. Chacun a sa méthode, c'est-à-dire il y a des personnes qui aiment bien faire une courte méditation, ou des exercices de respiration, ou des techniques de relaxation. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est d'établir la connexion. Et cette connexion, c'est ça que c'est vraiment extraordinaire de le voir depuis que je la pratique. Elle s'est jamais coupée. Avant, on n'était pas connecté et maintenant, on est connecté. Okay? À partir du moment qu'on on établit cette connexion, vous allez voir que des expériences que nous, on a déjà fait avant, okay, vont arriver naturellement. Par exemple, qui n'a pas fait une expérience de penser fortement à quelqu'un et en quelques minutes, la personne l'appelle, on envoie un message. Ici, ça, c'est tout à fait naturel. D'accord? Alors, pour ces moments, c'est nécessaire vraiment d'être tranquille, hein, et de se connecter selon la méthode que vous allez choisir. Et après, laisser venir les choses, c'est le point 4. On commence à écrire le nom sans se poser des questions. La première fois que je fais cette expérience, j'ai écrit deux noms que je ne me rappelais plus qui c'était. Okay? Pour vous donner une autre idée. Alors, l'idée ici, c'est si vous avez 4 feuilles ou 4 pages dans un cahier, et si vous allez remplir une page, 2 pages, ce n'est pas la quantité que c'est important, c'est vraiment la connexion. Pourquoi? Dès le moment que le mental se mêle, arrêtez. Pourquoi? Parce que c'est le conditionnement. Et souvent, on dit, oh, celui-là, non, celui-là. Et peut-être celui-là, c'est la personne qui avait en ce moment besoin de rentrer dans un mouvement comme ça. Okay? Alors, pourquoi? La question elle est simple. Parce que
c'est nécessaire, c'est essentiel que l'information vous parle bien du domaine métaphysique, c'est-à-dire cette connexion que pour quelques personnes d'entre vous, c'est la première fois qu'ils vont le faire, ils vont être un petit peu comme ça dans l'expectative, mais vous allez voir, c'est une expérience vraiment à faire et il sert aussi, vous allez voir, sert aussi pour les relations familiales, d'amitié. C'est pas simplement pour ce mouvement-là. D'accord? Alors, à partir du moment que nous, on a choisi, pardon, qu'on a écrit, ça peut être le même jour, ça peut être le lendemain. L'idée, c'est d'aller piocher trois contacts de cette liste et commencer le relationnel. Et regardez la différence avant. On fait une liste de son nom, on appelle tout le monde. Ici, la méthode, elle est différente. Vous allez choisir trois contacts. Ces trois contacts, c'est un choix au hasard, ce que vous voulez, hein, et vous allez le noter à part et vous allez commencer le relationnel. C'est quoi le relationnel? C'est envoyer un message, un courrier, un appel téléphonique, tout est possible. Mais l'idée, c'est d'être dans comment, la façon que vous communiquez déjà avec cette personne. Si, par exemple, vous avez l'habitude d'envoyer des messages WhatsApp, continuez à envoyer des messages WhatsApp. D'accord? Parce que c'est le canal préféré de cette personne. Mais il y a d'autres personnes qui aiment bien avoir un appel. Vous pouvez le faire. Et l'idée, c'est de commencer par quelque chose de très, très simple et naturel. Salut, comment ça va? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, ça fait des mois. Il s'intéressait à la personne. S'intéresser à la personne, moi j'arrive maintenant à la conclusion que c'est un art. Vraiment, c'est un art. OK? Et comme vous voyez la phrase, s'occuper des gens est un mode de vie. Et pourquoi? Parce que la société nous a inculqué d'autres valeurs qui parfois ne sont pas nos valeurs. OK? Donc, quand on va s'occuper de quelqu'un de cette façon-là, on sait qu'on veut lui parler du projet, mais ce n'est pas tout de suite. Pourquoi ce n'est pas tout de suite? Ça peut être tout de suite. Parce que l'idée, c'est de commencer le relationnel sans que la personne soit déjà, entre guillemets, assurée. Tu sais, je suis dans un mouvement, c'est formidable pour toi. Non, c'est une autre façon de faire. D'accord? Alors, pourquoi ce point? Honorer ce que l'univers vous envoie. Honorer, c'est que à chaque fois, ou chaque jour, vous allez être contacté par message, par téléphone, par mail, et même dans la rue, vous allez vivre ces expériences-là, des personnes qui vous regardent, qui vous sourient, et c'est comme ils veulent vous parler. Et pour les personnes qui sont un petit peu enfermées, moi, j'étais timide, j'étais enfermé, c'est une expérience fantastique. La personne sourit, moi je dis bonjour. Oh, maintenant je suis au Portugal, boa tarde, bon dia. Et, et tout de suite, il y a un thème qui vient. D'accord? Je vais vous donner vraiment les derniers exemples que j'ai eu. Euh, je rentre dans un magasin de vêtements où j'ai acheté cette chemise et je ne connaissais pas la personne. Je commence à voir ce que je voulais acheter et la personne vient, est-ce que je peux vous aider? Oui, je cherche un L. Enfin, elle m'a montré quelques polos et quand j'ai essayé, je vais payer. Je dis, vous êtes ici, de cette ville? Oui, oui, oui. Et de quelle famille? Parce que ça fait quelques temps que je ne suis pas ici, bien sûr. Elle me dit, je vois qui c'est, je reconnais son père. Et, euh, et après, je lui dis, waouh, c'est incroyable, je ne savais pas que cette personne-là avait une fille comme vous. Et là,
Et entre-temps, je le pose la question principalement dans un magasin, quand c'est un petit magasin comme ça. Et alors, les affaires, ça marche? C'est pas facile, hein? Ah, d'accord. La semaine prochaine, je vais vous parler de quelque chose. De quoi? Économie solidaire. Et là, j'ai établi une connexion. Alors, c'est vrai que maintenant, moi, je vais pas la mettre dans un, comment, dans un, la liste, parce que ma liste, c'est le téléphone portable, c'est les adresses mail que je reçois, c'est Telegram, c'est WhatsApp, et je suis toujours en contact. D'accord? Alors, si vous le faites de cette façon-là, vous êtes en train de faire ce que cette phrase-là, elle dit. La vraie empathie, c'est quand on a envie de s'occuper de l'autre mieux que de soi-même et que cela découple nos capacités sans compter. C'est-à-dire qu'à partir du moment que ça se met en route, okay, c'est vraiment incroyable. Hier, à l'église, il y a quelqu'un qui vient que demande à ma sœur, c'est pas ton frère le plus âgé? Oui. Bon. Et là, on établit de nouveau un contact. L'idée, c'est d'honorer, c'est-à-dire d'écrire tous les contacts dans cette liste. Ça ne veut pas dire que vous allez les appeler tout de suite. Non. De le mettre dans la liste. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire si vous écrivez le nom que l'univers vous envoie comme contact? Vous êtes en train d'honorer ce que l'univers vous envoie. Et à partir de là, d'autres personnes vont venir, d'autres personnes, le contact va se faire plus vite et d'autres personnes rentrent dans ce mouvement. Alors, comme vous savez, on n'a pas besoin de parrainer. On peut gérer ses comptes. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que quand on enlève cette pression de parrainer, vous allez vers l'autre déjà de façon différente. Et pourquoi? Parce que s'il dit non, dans votre mental, dit, de toute façon, je ne suis pas obligé de parrainer. De toute façon, si je ne parraine pas, je vais quand même arriver à un nombre de. Et là, vous avez enlevé quoi? La blessure de rejet. Ce que fait que beaucoup de personnes ne veulent pas parrainer parce qu'ils ont peur de rejet. Okay? Toutes ces étapes-là ont vraiment, ils étaient étudiés vraiment de façon vraiment impeccable. Alors, il va peut-être falloir plusieurs appels au message avant de pouvoir parler du projet qui vous enthousiasme. Vous aurez de toute façon un oui, mais tout est OK. C'est-à-dire que dans le tableau, après, si vous voulez faire les choses, on va dire, dans le règle de l'art, vous allez noter, j'ai appelé telle personne, et à chaque fois qu'une personne dit oui ou non, vous le remplacez. Et ça, c'est un mode de vie, s'occuper des autres. Pourquoi? Parce que notre objectif, il est noble. C'est de donner la possibilité à l'autre personne d'augmenter sa qualité de vie. D'accord? Voilà, ça, c'est quelque chose de très simple à mettre en pratique. D'accord? Et écrivez vraiment cette phrase. C'est une phrase qui me suit depuis quelques années. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Okay? Et ça, c'est tellement fantastique que on est, vous savez, on dégage une énergie complètement différente et que ça attire toujours les bonnes personnes. Par contre, les personnes qui sont dans une énergie différente de la nôtre, elles repoussent ces personnes. Okay? Alors, faire les choses en conscience, en adoptant une attitude positive, en étant régulier et continué, c'est-à-dire faites vraiment ça un mode de vie. Et là, la discipline et la motivation s'implantent de façon simple. Okay? Et à partir du moment que vous avez cette attitude, cette posture, même les personnes de votre famille vont voir un changement en vous. Les amis vont voir un changement en vous.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas avoir des résultats différents si on fait toujours la même chose. Si on fait de bonnes choses, c'est normal que le résultat, c'est de bonnes choses. OK? Alors, l'idée, c'est ça. Le point vu jusqu'ici, c'est que la réussite personnelle et collective. Vous allez voir que notre groupe va vraiment comment, grandir au point on a déjà dépassé des frontières, mais ce sera encore à une échelle énorme. OK? Il s'agit d'un processus duplicable, c'est-à-dire que toutes les personnes peuvent dupliquer ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce que souvent, on a écouté principalement les personnes qui aiment bien le marketing relationnel. Oh, ben, c'est simple pour toi parce que tu as de la tchatch, blablabla. Oui, comment on va faire que les personnes qui n'ont pas la tchatch peuvent aussi dupliquer un processus? C'est de le mettre de façon simple. Okay? C'est ce que nous, on arrivait à faire. Attention que moi, je suis un élève de quelqu'un qu'avec ce type de formation, en 18 mois, il a monté une organisation de 280 000 personnes en 18 mois. Okay? Quelqu'un qui est un de mes mentors, que j'ai eu la chance d'organiser 2 événements à Genève pour c'est un club de développement personnel au niveau international et c'est vraiment fantastique. Alors, si tout le monde joue le jeu, et là, je l'écris bien comme ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous connaissent la loi 80-20. Ni tout le monde va jouer le jeu. Okay? Mais si on est 100 et que 20 l'appliquent, ça tourne, les terrasses seront maintenues dans un flux constant d'énergie positive et communicative. Et ça, je peux vous le garantir. Alors, en résumé, chaque étape a son pourquoi, son quoi et son comment. Si vous allez vraiment, si vous êtes curieux, vous allez au fond de chaque étape, vous allez vous élever pour vous épanouir, réussir et vous enrichir. Okay? Je vous souhaite de bonnes connexions à tous et je vous dis à bientôt. Je pense qu'il n'y a plus rien. Oui, merci de votre attention, gratitude et bonnes expériences. Alors, je vais maintenant couper l'enregistrement.